Poser ses limites, ce n'est pas juste dire non, mais c'est vraiment une stratégie qu'il faut mettre en place. Et dans cette vidéo, je vais te donner un plan en 3 étapes très très simples pour que tu arrêtes de te faire exploiter. Mais avant de te donner ce plan, si ce type de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner pour soutenir la chaîne. Maintenant, place au plan. La première étape, c'est tout simplement de clarifier ce que tu ne peux pas accepter. Parce que avant de poser ta limite aux autres, tu dois d'abord te la poser dans ta tête. Tu dois te poser cette question, qu'est-ce que je supporte encore alors qu'au fond, ça me détruit? Ça peut être les messages auxquels tu réponds à n'importe quelle heure. Ça peut être les remarques pour rire, mais en réalité qui te blessent réellement. Les services qu'on te demande toujours et auxquels tu dis jamais non. En gros, tu dois faire la liste, que ce soit dans tes notes, sur papier, etc. Parce que ce que tu écris, tu peux le changer. Cependant, si tu restes dans le flou, tu continues à subir. Tu ne peux pas changer ce que tu connais pas. Passons à la deuxième étape. Prépare tes phrases à l'avance. Le jour où tu vas vouloir poser ta limite, il ne faut pas que tu inventes une phrase. Il faut que tu prépares un script de secours, entre guillemets, comme par exemple, non, je ne peux pas, j'ai besoin de temps pour moi. Non, ça ne me convient pas, je préfère être honnête avec toi, etc., etc. L'idée, ce n'est pas d'être agressif, c'est d'être clair. Quand tu as des phrases toutes prêtes, tu passes moins par le processus de culpabilité et plus par l'action. Ce qui nous amène à la troisième étape, tu dois tenir ton nom, même si c'est inconfortable. Le moment le plus dur, ce n'est pas quand tu dis non, mais c'est de tenir bon au moment où tu dis non. Parce que tu vas avoir envie de te rattraper, souvent au début, bon ok si tu veux, d'accord, mais juste cette fois, tu vas toujours trouver une excuse pour accepter. Il faut que tu arrêtes. Chaque fois que tu reviens sur ton nom, tu apprends aux autres que tu n'es pas sérieux, que ton nom n'a pas de poids. Parce qu'il faut que tu te rappelles d'une chose, c'est que l'inconfort, c'est une émotion qui est éphémère, qui ne dure que quelques minutes. Mais la paix que tu gagnes derrière, elle dure extrêmement longtemps. Tu peux ressentir de la culpabilité et garder ta limite. La culpabilité, ça reste une émotion. Ta limite, c'est une décision qui va probablement impacter le reste de ta vie.